Bonjour tout le monde! Ce matin, j'ai décidé de vous amener avec moi pendant que je vais faire ma tournée des soins aux animaux pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait au refuge pendant l'hiver. Et que cet hiver au refuge, on a 3 types d'animaux. On a les oiseaux qui sont dans la volière que vous voyez là. On a les ratons laveurs qui sont dans ce petit abri-là. Puis on a Mousseline, l'orignal, qui est là-bas au fond là, avec son abri puis son enclos. Donc c'est par elle qu'on va commencer. Ici, on a l'écurie, qui est un petit peu notre poste d'alimentation au refuge. C'est là qu'on garde toute la nourriture puis l'eau pour les animaux. Donc, vous voyez ici, on a notre frigo. C'est pas isolé, l'écurie, durant l'hiver. Donc, le frigo, il fonctionne pas, il est pas branché, mais ça isole un petit peu du froid quand même, du trop gros froid. Fait que on met les aliments là-dedans. Dans le fond, on a nos bols pour les ratons laveurs qui mangent des fruits, puis on a les aliments pour la corneille. Ici, c'est le petit comptoir où on découpe les aliments pour préparer les repas des animaux. Juste ici, vous avez les boîtes à mousseline. Donc, 3 fois par semaine, nos bénévoles vont chercher des boîtes de légumes que le IGA sur le boulevard Jessop à Rimouski nous donne. Puis, c'est des légumes périmés là, que les gens ne peuvent pas consommer, mais qui sont encore très bons pour les animaux. Donc, nous, les bénévoles, dans le fond, on prend ces boîtes-là, on les amène dans notre voiture, on les amène jusqu'au refuge, on fait le tri. On trie là, ceux qui sont pourris, on les met au compost. Ceux qui sont encore bons, on les donne aux animaux. Ça, c'est Mimi. Vous avez l'horaire des repas des animaux ici. Donc, dans le fond, cette semaine, la mousseline, on répartit, tout dépendant de la quantité de légumes qu'on reçoit, on répartit le nombre de boîtes que Mousseline va avoir jusqu'au prochain arrivage de légumes. Puis les ratons laveurs, présentement, ils sont rendus à manger 1 jour sur 2. Donc, parce que leur métabolisme ralentit durant l'hiver. Donc, on fait les repas en conséquence de ça. En dessous, vous avez les bacs avec les aliments. Donc, la moulée à cervidés qu'on donne à Mousseline. Les croquettes pour les ratons, qui sont des dons de croquettes à chien et à chat qu'on reçoit. Le maïs concassé, Mousseline en mange, puis les oies aussi. Puis ça, c'est le mélange de graines pour... vous avez les croquettes pour Ruby, la corneille, puis en dessous, c'est des croquettes pour les oiseaux. Donc, c'est Mousseline qu'on va aller soigner en premier ce matin. Donc, Mousseline, le matin, elle mange une pelletée. Excusez-moi si la caméra bouge, là, c'est pas évident de filmer et de faire les trucs en même temps. Donc, elle mange une pelletée de moulée à cervidés comme ça. Et une pelletée de maïs concassé. Donc ça, c'est sa moulée pour le matin. Et en plus de ça, donc on voit ce matin là, sur l'horaire, on est mercredi matin, elle va avoir une boîte de légumes. Elle va en avoir une autre ce soir, puis une autre demain matin, jusqu'au prochain arrivage là, qui va être justement demain matin. Donc on va aller lui porter ça. Donc, on voit qu'on est attendu. Donc, c'est Mousseline, notre orignal, qui a bien hâte d'avoir ses légumes.
Donc, c'est pas évident avec une caméra. Je glisse sa boîte de carton de légumes dans sa mangeoire ici, entre les planches. Et je lui donne sa moulée ici. Excusez, là, je vous bardasse un peu, je ramasse mes affaires. Donc, Mousseline mange, oui, des légumes, oui, de la moulée, mais principalement, elle mange des branches. L'hiver, elle va manger 50% de branches de feuillus. Même s'il n'y a pas de feuilles après les branches, elle mange quand même le bout des rameaux avec les bourgeons. Puis, elle va manger 50% de branches de sapin. Donc, vous voyez un petit peu de chaque côté de sa mangeoire, là. On lui en a mis ici. Puis, elle en a aussi à l'intérieur de son abri. Dans sa mangeoire, juste ici. Donc là, pendant qu'elle est occupée à manger sa moulée et ses légumes, on va juste refermer la porte de l'abri ici. Puis, on va aller fermer, dans le fond, la porte de son abri là, par laquelle elle a accès à son abri à l'intérieur pour pouvoir changer ses branches là, sans qu'elle vienne nous voir dans l'abri. Je vais juste mettre mes gants. Normalement, j'ai tout le temps mes gants. L'hiver, il fait froid. Faut s'habiller comme il faut avec des bonnes bottes, une bonne soude de skidoo, puis un bon manteau d'hiver, puis des gants chauds, une tuque, un cache-cou. On est bien habillé quand on vient travailler au refuge. Mais là, c'est juste que pour arrêter puis partir la caméra, ça me prend, faut que j'enlève mes gants. Donc, dans le fond, toutes les branches usagées là, que Mousseline a mangées, on voit qu'elle mange le bout, comme ça, des branches. Il n'y a plus de bourgeons là, après le bout des branches. Donc, on va prendre ces branches-là et on va les apporter sur le tas de branches usagées qui est juste ici. Donc là, je ne sais pas si ça va fonctionner avec la caméra. Je pense que j'aurais pas le choix de l'éteindre pour ne pas briser la caméra. Donc, vous voyez, là, j'ai mis les branches usagées à Mousseline ici, sur le tas de branches usagées. Donc, ça vous donne une petite idée, là, de la quantité de branches qu'un orignal peut manger. En dedans d'un an, là, je vous dirais, on a presque un 100 pieds là, de branches comme ça, là, par peut-être 8 pieds de haut, puis 8 pieds de large à peu près. Donc, ça mange énormément de branches, un orignal. Donc, une fois que les vieilles branches sont enlevées de la mangeoire à Mousseline, on va pouvoir aller en ramasser des nouvelles. Donc, il y a 2 traîneaux ici là, qui servent à ça. Normalement, les bénévoles sont en équipe de 2 là, par mesure de sécurité, puis aussi parce que c'est plus facile, c'est plus agréable de faire les soins à 2, puis il y a moins de chances d'oublier des choses quand on est 2. Donc là, comme on est tout seul, comme je suis seule le matin, ben, je vais prendre juste un traîneau. Dans le fond, vous avez vu un petit peu la quantité de branches que Mousseline mange. Donc, je vais remplir
le traîneau une fois avec du sapin, puis l'autre fois avec des feuillus. On ramasse les branches avec des cutters comme ça. Puis je vais aussi m'amener un élastique pour fixer les branches sur le traîneau pour pas en perdre en chemin. Donc, je suis en route pour aller ramasser des branches. On fait ça en raquette l'hiver. Donc, je ne vous montrerai pas là, toute la cueillette des branches au complet parce que ça dure une bonne heure à peu près là, dans la routine du matin. Donc, j'ai déjà ramassé, j'ai décidé de commencer par le sapin. Donc, j'ai déjà ramassé des branches, mais je vais vous montrer la fin de la cueillette pour que vous me voyez un petit peu ramasser les branches aussi. Pas juste les traîner dans le traîneau. Donc, on va couper au ras du tronc de l'arbre comme ça. Ensuite, on ramasse les branches. Donc, ça demande quand même d'être en forme. Si jamais il y en a parmi vous qui se demandaient si ils aimeraient ça peut-être être bénévole au refuge, ben oui, c'est le fun, mais ça demande quand même, faut être en assez bonne forme physique, là. C'est pas juste de venir voir des beaux petits animaux, là. C'est de s'en occuper aussi. Donc, beau temps, mauvais temps, nous autres, on n'a pas le choix de faire notre tournée à tous les matins quand même, parce que les animaux, ils mangent qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, 365 jours par année. Donc, je vous dirais que pour être bénévole au refuge, il faut vraiment être passionné des animaux, puis je dirais même une coche en haut de ça. Il faut vraiment être sensible à la cause. Donc, j'ai ramassé un beau traîneau de sapin. Et je vais retourner porter ça à l'abri à mousseline. Puis après ça, je vais retourner dans le bois chercher une deuxième fois là, avec le traîneau pour chercher les feuillus. Donc, même chose que tantôt pour les conifères, pour le sapin. On vient chercher du feuillu. Donc, mousseline aime beaucoup les petites pousses de feuillus, là, les petits arbres. Je suis pas calée en botanique, là, mais je pourrais pas vous dire l'essence. Donc, on ramasse ça ici. Il y a quelques espèces qu'elle n'aime pas, comme le noisetier, entre autres. Donc ça, elle y touchera pas du tout. Le bouleau, ça dépend. L'été, elle n'aime pas les feuilles de bouleau. L'hiver, elle va manger les bourgeons. Ses essences préférées, c'est surtout l'érable, peuplier faux-tremble, puis les petites plantes justement comme ça, là, qui viennent pas très hautes en bordure des routes, en bordure de nos sentiers. Quand on peut, on essaie de prendre des branches après des arbres qui sont déjà matures, comme ça ici, pour éviter de couper un arbre.
Je m'excuse si ça brasse, hein? Je marche en raquette dans la neige. C'est vrai, il y a le frêne aussi qu'elle mange pas. Les gros bourgeons, les gros bourgeons comme ça, là, on voit absolument rien, c'est flou. En tout cas, ça, elle mange pas ça. Souvent, je vais prendre des arbres qui ont plusieurs têtes. J'en coupe une, puis comme ça, il en reste une autre pour que l'arbre continue à vivre. Ou encore les arbres qui sont tombés naturellement. Si on ne prend pas les branches, de toute façon, ils risquent de finir par mourir. Donc, j'essaie tout le temps de procéder comme ça le plus possible. Pour attacher tout ça. Excusez si vous voyez pas grand chose là. C'est dur de faire ça en même temps que je filme. OK. Donc et voilà, un gros traîneau de feuillus pour Mousseline. On va aller lui porter ça. Donc ça, c'est le sapin que j'avais ramassé tantôt. Aller porter ça dans la mangeoire à Mousseline. Je vais essayer de... J'essaie que vous m'accompagniez dans toutes les tâches, mais là, je me rends compte que c'est pas facile avec les caméras. Donc, j'installe toujours mon sapin comme ça, devant, puis après ça, j'ai juste à aller mettre mes branches, mes feuillus dans le trou au fond. Fait que c'est beaucoup plus facile que de tout prendre à la fois, tout en même temps.
Est-ce que je veux pas vous donner mal au cœur? Donc, dans le fond, j'ai juste placé les branches de feuillus là, pour que Mousseline puisse les atteindre. Donc, qu'ils ne soient pas plus hautes que la fenêtre. C'est notre repère, parce que sinon, Mousseline ne les mange pas s'ils sont trop hauts pour elle. Donc, comme ça, là, elle va pouvoir aller manger les bourgeons des feuillus. Puis le sapin qui est juste là. Son eau est encore bien propre, je ne la changerai pas. Donc là, je lui rouvrirai pas sa porte tout de suite parce que, évidemment, si elle a l'heure de venir manger ses branches, si je lui ouvre sa porte tout de suite, je vais me retrouver en même temps qu'elle dans l'abri. Puis je veux pas ça, c'est quand même une orignale de 1000 livres. Donc tout le temps penser sécurité. Donc je vais aller lui rechercher un petit peu moulé. Ces branches qui sont dehors sont encore bonnes. Donc, je ne lui changerai pas pour aujourd'hui. Si jamais il n'y avait vraiment plus rien resté après, là, je lui en aurais mis des nouvelles. Puis ça aussi, ça l'aurait incité à rester dehors là, pour pas venir me déranger pendant que je vais rouvrir sa porte d'abri. Fait que je vais aller lui chercher de la moulée. Donc, même chose que tantôt. Je lui mets un petit peu de moulée ici. Comme ça, elle va rester là pendant que je vais aller ouvrir sa porte d'abri. Je ferme toujours quand même la porte derrière moi. Par mesure de sécurité. Toutes nos cadenas, tous nos petits loquets au refuge, ils ont tous un petit snap comme ça. Pour éviter que l'animal puisse lever le loquet puis ouvrir la porte. Donc, j'ouvre la porte comme ça ici. Je vais la rattacher à l'arrière. Et je ressors tout de suite. Donc, les branches sont changées pour Mousseline. Sa porte d'abri est ouverte. Elle a de l'eau propre. Elle a eu sa moulée, ses légumes. Il y a encore des branches dehors. Donc, on va recommencer demain. C'est fini pour Mousseline aujourd'hui. Le prochain animal qu'on va aller soigner, c'est les ratons laveurs. Donc, les ratons laveurs, à cette période-ci de l'hiver, ils mangent seulement un jour sur 2. Donc, aujourd'hui, là, on est mercredi, donc on voit qu'ils ont un repas ce matin. Le repas de nos ratons, à ce temps-ci, est composé d'une chaudière comme ça. Un mélange de croquettes pour chien. Et d'un plat de fruits qui est dans le frigo. Juste ici. Je sors mes gants. Donc, on va bien identifier. Attends. On a écrit adulte parce que l'été, on a des bébés ratons, donc on a des plats pour chaque stade de leur vie. Différents aliments qu'on met dedans. Donc là, c'est un mélange de fruits qui sont congelés parce qu'il fait froid. Puis
puis c'est pas chauffé dans l'écurie, donc on fait avec les installations qu'on a. Hein. On est un refuge, on roule pas sur l'or. Et les croquettes, là, qui sont aussi des dons que les gens nous ont donnés. La petite section ici de l'écurie, où on retrouve nos chevaux et nos ânes, qui font pas partie du refuge, et nos poules et nos lapins. C'est ici qu'on retrouve l'évier, donc c'est là qu'on met l'eau dans les chaudières pour les animaux. On a des chaudières identifiées pour l'eau propre puis pour l'eau sale. Donc on va prendre une chaudière pour l'eau sale pour les ratons, puis on va remplir une chaudière pour l'eau propre. Je vais prendre des sacs pour les caca. Des ratons. Pas un raton, toi. Donc, je le déplie d'avance parce que dans l'enclos des ratons, on veut tout le temps garder nos gants le plus possible. Donc, excusez, ça c'est un âne qui crie. Donc, on veut tout le temps garder nos gants le plus possible. Fait que je le déplie d'avance puis je le mets dans mes poches. Les bénévoles n'ont pas forcément tout le temps les chats, puis les chiens, puis les ânes qui sont tout le temps après eux autres comme ça. Mais là, c'est parce que c'est moi, hein? C'est moi leur maîtresse. Fait que ils sont tous après moi le matin. Donc, les ratons laveurs, c'est la seule espèce cet hiver qu'on ne gardera pas, qu'on va relâcher dans la nature. Donc, c'est une espèce qui va être réhabilitée, donc qu'on ne garde pas au refuge, c'est-à-dire qu'on va avoir un comportement différent avec eux autres. On ne veut pas qu'ils nous voient amener la nourriture. C'est la raison pour laquelle il y a un gros panneau de bois là, devant l'entrée, devant le mur en avant duquel on passe là, pour se rendre, pour aller leur porter la nourriture. Puis, parce qu'on ne veut pas qu'ils nous voient, on ne veut pas qu'ils associent l'humain à la nourriture. Puis vous allez voir, on a des petites trappes à l'arrière aussi pour ça, pour éviter qu'ils nous voient trop. Puis, je ne vais pas parler non plus pour pas qu'ils associent la voix humaine avec le fait de manger. Donc, voilà, je vais vous expliquer tout de suite à l'avance qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais aller à l'arrière du gazebo pour leur porter... Ça, c'est une oie qui crie. Donc, je vais aller à l'arrière, là, à gauche du gazebo pour aller leur porter la nourriture dans les petites trappes. La nourriture va tomber à l'intérieur du gazebo, dans le fond. Puis, comme ça, ils vont manger. Pendant qu'ils vont manger, je vais aller par la porte, rentrer pour changer leur eau, puis ramasser leur caca.
Donc maintenant que Mousseline est faite puis les ratons sont soignés aussi, il reste les oiseaux. Donc j'ai rempli ma chaudière d'eau propre pour aller soigner les oies puis la corneille. Ma chaudière d'eau sale, quand j'ai eu fini avec les ratons, j'ai été la porter tout de suite dans la volière, pas loin de la volière, pour faire les oies puis la corneille. Donc les oies mangent du maïs concassé, comme ça. Ça, c'est la portion pour les oies. Ça, c'est la portion pour Mousseline. Donc, on va amener une petite chaudière de maïs concassé pour les oies. Pour la corneille, elle mange un mélange de différentes choses selon ce qu'on a. On essaie de varier un petit peu son alimentation. Une corneille, ça mange pas mal n'importe quoi. Donc, une petite portion comme ça de moulé à chat. Et ici, on a de la saucisse et du fromage. Donc, évidemment, c'est congelé parce qu'il fait froid cet hiver. Donc, on va couper ça du mieux qu'on peut. Le plus fun à couper congelé, là, c'est le fromage. Donc, comme j'ai dit tantôt, là, on est un refuge pour animaux sauvages. On opère grâce aux dons des gens, puis de beaucoup de nos poches aussi. Donc, c'est pas un hôtel 5 étoiles, dans le sens que il y a des gens, des fois, qui pensent vouloir être bénévoles ici, puis se rendent compte que finalement, c'est pas pour eux. Moi, je vous dirais, les bénévoles qui restent le plus longtemps, c'est ceux qui viennent pas pour eux, qui viennent pour les animaux. C'est vraiment de faire ça pour la cause, puis de vouloir aider l'animal, pas pour se faire plaisir à nous. Ça, c'est les gens qui restent le plus longtemps comme bénévoles au refuge. Donc, on va aller porter ça à la corneille puis à l'oie, puis aux oies. Donc, on a une oie blanche qui est vraiment une oie sauvage, puis une oie domestique, une oie Sébastopol, qui est une oie qu'on a adoptée pour tenir compagnie à notre oie blanche, parce qu'elle était toute seule, puis les oies vivent en groupe. J'ai oublié de remonter ma caméra. Donc, ici, c'est la volière. Là, les chiens sont d'après moi parce que je suis leur maîtresse, hein, mais normalement, les bénévoles, ils ont plus la paix que ça, là. Donc, ça, c'est la volière. L'été, il y a un enclos là, qui est ici à droite, là, avec un bassin où ce que les oies peuvent se baigner. Mais l'hiver, on n'a pas le choix de le fermer. Donc, on leur met une petite grille comme ça. Là, les journées qui fait plus chaud puis qui fait soleil, on les laisse sortir au moins un petit peu dehors comme ça. C'est sûr que les installations sont tout le temps moins grandes l'hiver, malheureusement, pour pas mal tous les animaux. Mais c'est comme ça partout. Donc, encore une fois, on fait avec ce qu'on a, puis on fait ce qu'on peut pour que nos animaux soient le mieux possible. Mais c'est sûr que, tu sais, il n'y a pas de toilette, c'est pas chauffé, donc il faut bien s'habiller. Puis c'est sûr que ça prend à peu près un avant-midi. Moi, je vous dirais, l'hiver, là, c'est un 2-3 heures de bénévolat. Ça se fait bien quand même. Mais il faut aimer ça.
Donc ici, je parlerai pas trop fort. C'est pas comme les ratons laveurs qu'il faut pas parler du tout parce qu'on va les relâcher. Ces animaux-là seront pas relâchés. La corneille puis l'oie blanche, là, ils ont les deux une fracture à une aile que là, est déplacée dans le fond puis qui guérira pas. Donc, ils peuvent plus voler. La corneille est un petit peu plus peureuse. Fait que je fais attention là, pour y aller doucement puis pas crier, pas faire de gestes brusques. Donc, comme je disais, l'été, ils ont un bassin à l'extérieur. L'hiver, on leur met quand même une source d'eau. Là. On met une petite piscine pour enfants avec un élément chauffant pour au moins qu'il y ait accès à de l'eau. Donc, je vais aller mettre le maïs dans le bol. Voilà. C'est sûr qu'il en gaspille une partie. De temps en temps, on change toute la litière au complet, là, tout le fond. On remet de la paille fraîche, puis on remet du foin pour que les oies puissent en manger. Parce que les oies, l'été, ils aiment bien manger de l'herbe. Donc ça, c'est le bol d'eau des oies. Souvent, l'hiver, là, les bols d'eau, ils gèlent dans la glace. Fait que vous avez vu un petit peu les ratons, ce que j'ai fait tantôt là, avec la pelle. J'ai été casser la glace un peu autour, mais je vais faire le même principe ici. Je vais rincer. Puis là, je vois qu'il reste encore des dépôts dans le fond. Fait que je vais aller prendre une petite brosse pour être certaine de nettoyer comme il faut. Donc, chaque animal a sa brosse, corneille, oie. Pas mélanger des fois. Les bactéries, les maladies. Faut pas avoir peur quand on a des animaux, là. Faut pas avoir peur de se mettre à genoux puis de nettoyer. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait le plus quand on a des animaux. C'est pas les flatter. Donc ici, vous voyez sur la palissade de la corneille, elle a son bol d'eau ici. Elle a différents éléments naturels. Puis c'est au travers de ça qu'on va cacher la nourriture. Les corneilles, c'est hyper intelligent. Il faut essayer de les stimuler le plus possible pour pas qu'ils s'ennuient. Pour leur faire quelque chose à faire de leur journée. Si on fait juste mettre la bouffe comme ça dans un plat, ben, le reste de sa journée, elle n'a rien à faire parce que dans la nature, une corneille, ça passe ses journées à chercher la nourriture. Donc celui-là, il n'y a pas de dépôt dans le fond, il est bien propre. J'ai pas besoin de me servir de la brosse. Ça, avec de l'eau. J'essaie de ne pas en mettre partout. Et voilà, c'est pas plus long que ça.
Et à peu près une fois par semaine, là, on change la piscine. On change l'eau de la piscine complètement. Le dernier animal qui nous reste à soigner ce matin au refuge, c'est les 2 pigeons. Donc, même chose que pour tous les autres animaux. Dans le fond, c'est tout simplement l'eau et la nourriture qui est à changer. C'est 2 pigeons qui ne retourneront pas dans la nature parce qu'ils ne peuvent plus voler ni l'un ni l'autre. Donc, on va les garder à long terme. On les a reçus cet automne. Donc, là, présentement, ils sont juste dans une grande cage là, pour l'hiver. Mais on va leur faire une volière l'été prochain. Donc, changer toujours avec ma chaudière d'eau sale et d'eau propre. Je pense que je vais changer leurs journaux. On change pas. Excusez, c'est encore un âne qui crie. Les ânes, ça fait pas i-an, hein? C'est ça. On change pas le fond de la cage à tous les jours, mais là, il est quand même sale, fait que je vais le changer. Je vais juste remettre mes gants. On essaie tout le temps de stresser les animaux le moins possible. C'est ça qu'il faut faire avec l'espace qu'on a aussi. Si tu voulais t'en aller sur une branche, là, ça serait super. À la poubelle tout à l'heure. Je vais passer un petit coup de balai dans le fond de la cage. Excusez, là, c'est parce que c'est pas évident de faire ça avec un Kodak. À la poubelle tantôt. Je vais leur mettre. J'ai choisi mon journal. Je vais leur mettre du nouveau journal dans le fond de leur cage. De bouffe. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas de fiente dans les bols. S'il manque des graines, on en rajoute. Puis, le bol d'eau que j'avais remis là. Et voilà. Le petit bol d'eau. Les pigeons, là, ça a tout qu'un caractère. C'est pour ça qu'il y en a un qui reste plus sur sa branche, puis l'autre, il descend plus par terre. Fait que on met de l'eau
on a mis un bol d'eau puis des bols de graines en haut. Puis on en a mis à terre aussi pour que les deux puissent manger puis boire. Mais des fois, ils sont perchés côte à côte sur la même branche, mais des fois ça se chicane. Ça a du caractère, un pigeon. Mais qu'il y en ait plus grand, ça va sûrement être moins pire. Donc voilà, le fond de la cage est changé. Ils ont de la bouffe, ils ont du gravier, ils ont de l'eau. C'est tout pour eux aujourd'hui. Et voilà, donc c'est la fin de la tournée des soins des animaux pour ce matin au refuge. J'espère que vous avez aimé ça, voir un petit peu l'envers, les coulisses du havre de la faune. C'est sûr qu'il n'y a pas une année pareille. Il y a des années, il y a des hivers qu'on va avoir plus d'animaux, il y a des hivers qu'on va avoir moins d'animaux. Mais c'est ça, cet hiver, ben, ça ressemble à ça notre routine. Des fois, il arrive des nouveaux animaux, là, surtout des oiseaux, des fois qui se blessent durant l'hiver. Mais généralement, là, ça ressemble à ça pas mal tous nos matins. On a aussi beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider là, une fois par semaine. Dans le fond, nous autres, ce qu'on demande au refuge, le bénévolat, c'est que les bénévoles viennent un matin à chaque semaine, tout le temps la même journée. Puis pour plusieurs mois, c'est sûr, parce que ça prend à peu près un mois là, pour nous autres à former un nouveau bénévole. Donc, si la personne veut juste venir quelques fois, ben c'est vraiment c'est de l'énergie dépensée pour rien pour nous, là. Puis du temps, parce que c'est sûr que c'est long de tout montrer quoi faire aux nouveaux bénévoles. Fait qu'on veut des gens qui sont vraiment motivés puis qui veulent vraiment venir nous aider puis aider les animaux. Pas juste venir pour eux autres puis voir les animaux puis après ça, puis revenir. Donc, si jamais vous avez regardé les vidéos puis que vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui vous intéresserait de venir travailler au refuge une fois par semaine, un avant-midi par semaine, bien, contactez-nous puis en tout cas, on regardera ça ensemble, mais il y a encore de la place dans l'équipe en masse. Puis sur ce, ben voilà, je vous laisse avec Madame Mousseline qui est allée, après avoir mangé là, son repas du matin, là, je pense qu'elle s'apprête à se coucher. Fait que, ben, bonne journée tout le monde, puis continuez de nous encourager, c'est vraiment grâce à vous qu'on existe. Bye bye!